Module 0. Pourquoi pas module 1? Parce que celui-là, c'est juste une mise au clair. Donc déjà, bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que tu as sûrement envie de lancer quelque chose, de lancer un business, de commencer à générer de l'argent sur Internet. Donc, on va faire simple. Euh, Là-dessus, il y aura peut-être 5, peut-être 6 modules au total qui sont totalement gratuits. J'ai décidé de le mettre gratuitement pour justement pour montrer aux gens que c'est possible, montrer que c'est pas non plus si compliqué que ça. Et je vais vraiment te donner toutes les bases pour arriver où tu as envie d'arriver. Donc le module 0, on va faire une petite mise au clair et elle va surtout concerner la personal brand, pardon. Donc je te conseille vivement de consommer tous les modules qui sont mis à ta disposition gratuitement et d'appliquer vraiment toutes les étapes. Ne te dis pas oui non mais ça je connais, ça j'ai pas besoin. Non, vraiment consomme vraiment toutes les étapes, applique-les tous et il n'y en a strictement aucune qui est inutile. Donc le premier point, c'est le passage à l'action. Il y a peut-être je ne sais combien de personnes qui vont regarder ces vidéos, qui vont être motivées au moment de les regarder et qui vont juste après et qui ne vont pas passer à l'action. Donc peu importe le business model, même si tu n'es pas expert, forme-toi, en même temps tu lances ton activité. D'accord? Apprends en passant à l'action. Apprends en même temps que tu lances ton business, peu importe le business que tu vas lancer. Ne passe pas des semaines et des mois à te former en pensant que tu n'es pas prêt, en pensant que tu n'es pas légitime. Parce que si tu es légitime et tu vas te former sur le temps c'est de l'argent. Donc se former, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses en même temps. Ok? Ce temps-là, tu dois le consacrer à vendre et à te former. Maintenant, l'importance de la personal brand. Donc tout de suite, on va mettre les choses au clair. Si tu n'as pas envie de lancer une personal brand, ça va être compliqué pour toi. Tu peux lancer un business en faceless, mais tu pourras pas aller dépasser les 10K par mois. Si tu as envie de gagner énormément d'argent, il va falloir que tu montes ton visage. Il va falloir que les gens puissent savoir à qui ils parlent. Il faut que tu inspires confiance. Il faut que tu montres qui est derrière ce programme, qui est derrière ce business et pourquoi il est derrière. Donc c'est vraiment super important. Euh, Honnêtement, peu importe le business model que tu vas choisir, tu vas avoir de la concurrence. Tu vas avoir plusieurs personnes qui font ce même business-là, qui aident ces mêmes personnes-là et qui proposent à peu près la même solution que toi. La seule chose qui va faire qu'une personne elle décide d'acheter chez toi ou chez une autre, c'est toi. C'est comment est-ce que toi tu leur parles. Est-ce que cette personne-là s'identifie plus à toi ou à une autre? Et c'est ça la seule chose qui va faire que tu vas pouvoir vendre. Donc, mis à part si tu as envie d'apprendre aux gens à lancer du faceless, là oui, à ce moment-là, tu peux lancer en faceless sans montrer ton visage, en te filmant de dos, en parlant, etc. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a une élève que j'accompagne qui, elle, aide les gens à lancer un business en faceless. Ça, c'est sa grande niche, d'accord? Sa sous-niche, c'est pour les femmes musulmanes. Donc du coup, ce qu'elle fait, elle se filme de dos, on voit son voile, on voit qu'elle est voilée, on voit qu'elle est musulmane, et c'est ça, sa cible, c'est les femmes musulmanes qui ont envie de lancer un business en ligne sans montrer leur visage. Donc là, éventuellement, pour cette niche-là, pour ce type de business-là, oui, ça va fonctionner parce qu'elle, sa cible peut s'identifier à elle. Ok? Ça, c'est un point important. D'accord? C'est ta personal brand qui va définir est-ce que j'achète chez toi ou est-ce que j'achète pas chez toi. Est-ce que je me ressens dans ce que tu dis? Est-ce que toi et moi on se comprend? Est-ce qu'on vient du même endroit? Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce que je peux m'identifier à toi? La personal brand, honnêtement, c'est la chose à lancer en 2026. Plus tu vas construire ta personal brand tôt, plus tu vas t'assurer ton avenir. Moi, ce que je dis en général, c'est que ta personal brand, c'est ta retraite. Ta personal brand, c'est la chose qui va t'assurer de ne plus devoir travailler pour quelqu'un. Tu vas travailler pour toi et tu pourras vendre n'importe quoi à n'importe qui, dans ta niche, bien sûr, ju- juste avec ton image. On passe à la suite. Construire son audience.
Ton audience, tu vas la construire autour de ton expertise, autour de ton service. On va prendre un exemple simple, des coachs sportifs. Il existe combien de coachs sportifs, qui soient sur Internet ou pas d'ailleurs, hein. Tu as des gens qui vont lancer un business de coaching global. Ok. Je vise les gens qui ont envie de faire du sport. D'accord. Ça marche pas. Ces gens-là, ils font pas d'argent, tout simplement. Ils vont plafonner à 1000, 2000 euros par mois. Mais à ce prix-là, va travailler pour un patron. Tu gagneras plus, tu perdras moins de temps et tu auras du temps libre parce que tu auras tes week-ends, tu auras tes jours fériés, tu auras tes vacances, etc. Si c'est pour travailler du 24-24, 7 sur 7 pour gagner 2000 euros par mois, je te dis la vérité, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. C'est pour ça qu'il faut que tu construises une audience qui te ressemble. Et c'est ça qui est important. Et il va falloir que tu crées du contenu. Parce qu'en créant du contenu, c'est comme ça que les gens vont apprendre à te découvrir. C'est comme ça que les gens vont savoir qui tu es et les gens vont s'identifier à toi et vont reconnaître ton expertise. Plus tu vas créer du contenu, plus tu vas avoir une audience, plus tu vas gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Si ta vidéo, il y a 2000 personnes qui la voient et ta vidéo, il y a 1 million de personnes qui la voient, tu feras plus d'argent s'il y a 1 million de personnes qui la voient. Ok. Tout le monde commence avec 0 abonné. C'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai commencé avec 0 abonné. N'importe quelle personne que tu connais a commencé avec 0 abonné. On est tous partis du même endroit. Et t'es gênant jusqu'à ce que tu commences à gagner de l'argent. Une fois que tu commences à gagner de l'argent, tu es ok, je suis gênant, mais je m'en fous, je gagne de l'argent. Et c'est quoi? Les seules personnes qui vont réellement te juger, c'est les gens qui ne font pas. T'as aucun créateur de contenu qui va venir te juger parce que tu te lances dans la création de contenu et que tu commences avec 0 abonné. T'as aucun bodybuilder qui va venir te juger parce que tu vas à la salle et tu fais 100 kilos et tu n'es pas capable de pousser plus de 40 kilos au développé couché. C'est normal. Tu n'as aucun marathonien qui va venir te juger parce que tu n'es pas capable de courir 10 kilomètres sans t'arrêter. C'est normal, on commence tous de zéro. Les seules personnes qui vont réellement te juger, te critiquer, premièrement, c'est des mauvaises personnes. Deuxièmement, c'est des gens qui n'ont pas le courage de faire ce que toi tu fais. Donc, vraiment, j'insiste sur ce point-là. Lancez votre personal brand. Montrez-vous sur les réseaux sociaux. Parlez de votre expertise. Parlez de votre domaine. N'hésitez pas. En fait, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Ce business-là, ta personal brand, peu importe le service que tu veux proposer, peu importe l'expertise que tu as, c'est réellement l'opportunité à saisir en 2026. Ceux qui l'ont saisi bien avant, aujourd'hui, ils sont tous pleins, ils gagnent de l'argent, ils vivent de leur passion et en fait, ils ont la vie que toi, aujourd'hui, tu as envie d'avoir. Mais ils sont passés par les étapes que toi, aujourd'hui, tu n'as pas envie de passer. Donc vraiment, tous les bénéfices d'une personal brand, c'est quoi? Tu network. Donc tu vas attirer des gens qui comprennent ce que toi tu es en train de faire, qui sont d'accord avec toi, qui apprécient ton contenu. Donc en fait, tu vas networker et tu vas te faire connaître. Tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin d'aller forcer le contact avec des gens. Les gens vont naturellement venir vers toi. Et tu inspires confiance, tu vas inspirer confiance à ta cible, tu vas inspirer confiance à tes prospects, à tes futurs clients, tu vas donner envie aux gens de venir parler avec toi et de découvrir ta solution. Même si tu as moins d'expertise que tes concurrents et que ta personal brand est plus forte, tu vas capter plus de clients. C'est quelque chose de mathématique. Je préfère passer avec quelqu'un qui a 100 abonnés, mais quelqu'un que je comprends, quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un que j'apprécie, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, qui va peut-être même pas me calculer, je serai juste un chiffre parmi ses clients, etc. Je préfère passer par cette personne-là parce qu'elle m'inspire confiance, parce que je comprends ce qu'elle dit et ce qu'elle dit, ça résonne en moi. Et en plus, avec une personal brand, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de prospecter. Prospecter, ça coûte du temps. Prospecter, ça coûte de l'argent. Quand tu as une personal brand forte, les personnes viennent à toi. Donc pour la suite, il faut que tu retiennes ça. La personal brand et le marketing. Parce que réellement, tout est dans le marketing. Comment est-ce que tu vas te vendre? Comment est-ce que tu vas parler de toi? Et plus tu vas être naturel, plus tu vas réussir à capter des clients.